Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, densité calorique, que vous allez apprendre tout au début du programme Transformation et tout au début de notre formation pour vraiment comprendre ces concepts et arrêter les nombreuses erreurs que font les végétaliens et crudivores. Alors, restez avec nous. Avec Carolina, expert en alimentation végétale et en nutrition crue, je vous forme pour que vous puissiez devenir l'expert pour pouvoir aider les autres, pour devenir thérapeute en alimentation vivante ou tout simplement pour devenir expert pour votre famille et vous-même. Alors, et nous avons deux merveilleux programmes d'enseignement. Un qui s'appelle Programme Transformation qui est pour dans l'objectif familial et personnel et de formation professionnelle en alimentation vivante pour devenir thérapeute qui dure 1 an, qui est extrêmement riche et qui est merveilleuse. N'hésitez pas à aller sur notre site Alchimie d'éveil et vous avez de nombreux témoignages, rien trafiqué, de nos vrais élèves qui partagent leurs pensées. Alors n'hésitez pas, ça vous donnera plus peut-être de sentiments et de sensibilité, de ressenti, ce que notre formation peut vous apporter. Alors, lorsque vous souhaitez réellement passer au végétal et au cru, on a besoin d'apprendre plein de choses. Alors, il y a un sujet très important qui s'appelle densité nutritionnelle de nos aliments. Promis, je vais avoir une lampe pour mon ordinateur. Sur mon bureau, on ne voit pas très bien. Donc, désolé pour la qualité de lumière de la lampe. Et donc, il n'est pas facile de faire venir les choses modernes ici, hein, mais je vais y arriver. Donc, densité calorique, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai préparé une vidéo très particulière dans notre formation et dans le programme également où je montre réellement en volume ce que ça veut dire. Alors, il est très important de comprendre que la densité calorique n'égale pas la densité nutritionnelle. Dans le cru, c'est parallèle. Dans le cuit et transformé, c'est totalement autre chose. Alors, il faut savoir que les gens qui mangent classique consomment un certain nombre de calories. Lorsqu'on passe au végétal, même cuit, et ensuite au cru, on diminue la densité calorique, on augmente la densité nutritionnelle. Ça veut dire que vos aliments, d'un coup, contiennent beaucoup moins de calories par rapport à leur volume, d'accord? Et par contre, contient beaucoup plus de nutriments. Bon, déjà, peur de carence, franchement, on n'a pas de quoi avoir peur. On consomme beaucoup plus de nutriments que jamais avant de votre vie. Ça, c'est clair. Mais le problème principal, c'est qu'on ne consomme pas suffisamment d'énergie. Lorsque votre estomac, au début, est tout rétréci, ça ne marche pas super bien. Donc, dans le sens où que votre système digestif a besoin de se réhabituer après des années d'une alimentation dont se transformer, comme les farines, comme le pain, comme le riz blanc, comme les viandes et autres produits animaux qui ne contiennent pas de fibres et qui contiennent beaucoup de gras, tout ça qui va en petit volume, tout doucement dans votre système digestif, qui râpe rien mais n'apporte pas grand-chose non plus et qui stagne pendant des années dans votre intestin. Je peux vous dire, il y a des gens que lorsqu'ils font le cure de nettoyage, il y a des vraiment choses extraordinaires qui sortent d'eux. Pas agréables, mais extraordinaires. Et donc, cette alimentation qui ne sort pas facilement reste pendant des années à l'intérieur. Mais lorsque vous commencez à consommer végétal, d'accord, tout ça commence à travailler. Et donc, chaque végétal que vous mangez contient la fibre, et la fibre soluble et insoluble. Lorsque vous mangez ces aliments, ils vont dans votre système digestif en volume beaucoup plus important que vos aliments précédents, parce que le petit sandwich avec du fromage, ou peu importe ce que vous mettez, disons-nous que c'est un sandwich végétal avec de l'avocat, de la salade et des tomates, d'accord? Et que sur une bonne tranche du pain complet, allons-y dans un choix extra sain,
ou du houmous avec du riz, voilà, ou des lentilles avec des choses, nous avons des calories assez concentrées. Et souvent, les gens ajoutent plein de gras là-dessus. Lorsque vous mangez une poignée de noix, nous avons énormément de calories dedans. Mais lorsque nous commençons à utiliser beaucoup de légumes et beaucoup de fruits, tubercules et autres choses, nous avons une densité calorique qui diminue énormément. Par 500 grammes d'un aliment, d'accord, disons-nous que 500 grammes du pain vous apporte énormément de calories. D'accord? 500 grammes du pain, c'est environ 1500 calories. Mais lorsque vous consommez 500 grammes de pommes de terre, vous consommez 450 calories. Lorsque vous consommez 500 grammes de melon, vous consommez 150 calories. Lorsque vous consommez 500 grammes de feuilles vertes, tomates et concombres, vous consommez 100 calories et votre repas est immense. Lorsque vous consommez 500 grammes d'avocat, d'accord, nous sommes également à environ 1500 calories. D'accord? C'est beaucoup plus riche. Lorsque vous consommez, et là, descendant, parce que 500 grammes de noix de cajou, ou prenons comme exemple, les oléagineux ont à peu près le même niveau calorique, d'accord? C'est à peu près 600 calories par 100 grammes. Lorsque vous prenez 100 grammes de noix de cajou, et c'est très facile d'en manger, c'est 3 poignées, d'accord? Ou d'amandes, ou des pistaches, ou de toute autre chose que vous adorez, vous êtes 100 grammes à 600 calories, ce qui représente beaucoup plus que les 500 grammes de pommes de terre. Donc, vous voyez, ou de bananes d'ailleurs. Donc, vous voyez, lorsqu'on consomme, par exemple, 600-700 grammes de bananes pour faire son smoothie et un peu d'eau de coco pour le mixer, vous êtes à 400-500 calories. Lorsque vous consommez 3-4 pommes, ça peut vous revenir à peut-être 300-400 calories. Lorsque vous consommez 2 jolis mangues, vous êtes peut-être à 300-400 calories maximum. Et vous regardez combien de nourriture vous avez déjà. Et vous faites une grosse salade avec des plantes aromatiques, de la tomate et de concombre, d'accord? Et vous n'êtes même pas encore arrivé à vos calories nécessaires journalières. Alors, ça fait des soucis à long terme. Hein, parce que lorsqu'on sous-consomme calories par rapport à nos besoins énergétiques, nous avons en fait l'adrénaline qui va se déclencher. Ou les fringales, d'accord? Parce que votre corps va essayer de se défendre, de diminuer drastiquement la quantité de calories. Et beaucoup de personnes en passant au végétal mangent très peu, et ce qui revient à 1200-1600 calories. Alors, lorsqu'on a besoin de perdre beaucoup du poids, ça peut faire du bien au début. Le problème, c'est que à long terme, on va commencer à perdre des cheveux, à devenir peut-être très mince, ou même pas maigrir, mais le détox et la guérison du corps seront extrêmement ralentis. Alors, il est important d'apprendre la densité, de comprendre la densité nutritionnelle, peut-être même travailler comme nous le faisons avec un coach au début, d'accord, et que nous vous animons justement dans votre transition vers l'alimentation végétale pour le faire correctement. Parce que lorsque votre corps n'a pas suffisamment de calories pour pouvoir gérer les nutriments, les distribuer partout, nourrir votre corps, etc. Bon, le stress en plus géré derrière, et j'en suis un exemple là maintenant, vous voyez, je ne suis pas dans le top de ma forme en ces moments parce qu'on a vécu beaucoup de stress. Le stress pompe énormément d'énergie de votre corps et on aura toujours une petite chute par la suite. Donc, vos cheveux vont les ressentir, etc. D'accord? Donc, la qualité de certaines parties du corps va légèrement diminuer. Bon, c'est aussi super l'été ici, mes cheveux sont totalement desséchés, il fait tellement chaud que ça brûle. Donc, ça, c'est un autre aspect. Mais je pense que l'air structure en ce moment, qui n'est pas du tout la même qu'en saison de pluie, a quelque chose à voir avec le soleil. Mais je pense que le stress, il y est pour quelque chose parce que mes cheveux ont toujours extrêmement réagi au stress, justement.
Et donc, ça, ce sont les différents exemples. La nourriture et suffisamment de calories nous permet justement de combattre ces genres de moments, mais il faut aussi le faire. D'accord? Je n'ai pas toujours été assez vigilante. Je ne suis pas parfaite. Hein. La vie est comme la vie de tout le monde. On a les mêmes challenges ou pire. Et je pense que la dernière année, c'était l'année la plus stressante que je n'ai jamais vécue de ma vie. Et j'en paye le prix maintenant. Alors, j'aime parler du stress parce que c'est aussi un aspect lequel souvent on n'y pense pas. Et on se dit, bah oui, mais je fais tout bien, j'avance pas. Mais le stress vous détruit et il faut apprendre à gérer le stress. Il faut aussi adresser cet aspect-là pour pouvoir réussir votre transition alimentaire. Comme suffisamment de soleil, comme suffisamment d'hydratation, comme suffisant équilibre entre l'air frais et le travail, entre être dans la nature et être dans votre activité professionnelle et ainsi de suite. Et on ne peut pas être parfait partout. Mais ces différents aspects influencent votre état physique également. Il n'y a pas que l'alimentation. Mais l'alimentation est extrêmement importante. Et lorsque vous ne consommez pas suffisamment de calories, vous devenez extrêmement vulnérable à tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est pour ça que, par exemple, utiliser les cures de bananes est extrêmement bénéfique dans les situations de stress aussi, parce que nous permet plus facilement de consommer suffisamment de calories. Voilà, est-ce que vous mangez assez? Comment ça se passe votre transition vers le cru? Est-ce que vous avez trouvé votre équilibre? Est-ce que ça vous intéresse d'apprendre avec nous et de réellement comprendre la transition alimentaire et également équilibrer, d'accord, les différents macronutriments? Les micronutriments sont très importants pour notre nutrition, mais les macronutriments sont très importants pour notre énergie. Alors, n'hésitez pas, laissez les commentaires, j'adore les lire et j'attends toujours avec impatience. Et retrouvez-nous la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à m'envoyer un message directement sur notre site Alchimie d'éveil, page contact, si vous souhaitez joindre notre formation ou le programme Transformation qui sera une session unique en commençant en avril à peu près pour suivre cet enseignement en direct avec moi. Ça sera là une seule fois, la seule chance de pouvoir faire ce programme avec moi directement. Alors, ne ratez pas cette chance. N'hésitez pas à m'écrire si ça vous intéresse et à très bientôt sur la chaîne Alchimie d'éveil. J'espère que cette vidéo vous aide. Au revoir.